21e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Le Portel, lanterne rouge avec 3 victoires et 17 défaites, espère créer un électrochoc en installant Christian Monchot au poste d'entraîneur. Face à Cholet, les Vikings sont appliqués en ce début de partie, step back de tabou. On reste dans le deuxième quart, 5 points de retard pour les nordistes qui ciblent Ballard. Au début de la deuxième mi-temps, le chaudron prend même confiance car les locaux passeront devant avant de voir la formation de Counter très vite réagir, 59% d'adresse à 3 points, grâce notamment à la gâchette Peter Joke. La menace sous le cercle s'appelle Horton, 12 points, 9 rebonds qui gobent, l'offrande de Stockton, plus 4 Cholet, le Portel est toujours dans le coup, Ballard perce les lignes adverses, mais c'est un air de déjà vu pour les Portelois qui cèdent de nouveau dans le Money Time. 3 dernières minutes qui les condamnent, 71 à 78, 10e défaite de suite pour le club. Dans son fief, Monaco n'aura pas mis longtemps avant de se mettre en route, Norris Colson déjà à la charge, car malgré ce fadeaway à la sirène de Pearson, difficile pour le BBD de trouver de l'adresse et une totale concentration. Dès l'entame du deuxième quart, Dibost chip cette balle et file tout droit, faute de Lesca. Au bout de 20 minutes de jeu, l'écart s'est déjà créé, Kevin Harley serre le point, mais revoici déjà l'intenable Cole, candidat au titre de MVP, 18 points, 3 rebonds et 4 passes. 62 à 46 à cet instant, la Roca Team gère, et c'est Clemons, meilleur marqueur du match avec 19 unités qui finit le boulot. Nouvelle victoire pour son équipe face à Boulazac, 3 jours après avoir humilié Vilnius en Eurocoupe. Toujours à la recherche d'un premier succès en 2020, l'élan Chalon dans cette valse des entraîneurs a nommé Julien Espinoza remplaçant de Philippe Hervé. Au Colisée, ça commence très mal pour les locaux qui subissent d'entrée. Catch and shoot lointain de Bigotte, plus 12 Le Mans. Une avance qui va se stabiliser dans le troisième quart, même si Justin Robinson ne veut pas baisser les bras, 20 points pour le lutin. Recruté mi-janvier, l'américain Sean Harmond reste lui aussi très agressif. On ne sait jamais, car dans le dernier quart, un vent de panique va souffler sur le MSB, malgré cette alley-oop pour Stephens. L'élan va revenir et finir fort, moins 5 avec ce shoot de Robinson à 30 secondes de la fin. 80 à 83, il reste 2 secondes, suffisant pour Sean Harmond, qu'on appellera désormais Saint-Armand, qui signe lui le game winner de ce début d'année. Revenu de nulle part, Chalon-sur-Saône obtient sa 7e victoire de la saison. Après une nouvelle défaite en Euroleague, l'Asvel leader de Jeep Elite effectue un déplacement piège à Reims car le CCRB est très accrocheur. Blake Schilb s'infiltre et son équipe passe même devant, 22-21. Le monstre de Lagos en face se met en route, 9 points pour Jekiri. Léon Villeurbanne s'est échappé avant la pause, mais insuffisamment pour voir les locaux baisser les bras. Jimmy Baron dégaine, puis Passav Ductel va dévorer Livio Jean-Charles. Chalon-Reims est de retour. 10 secondes à jouer, les locaux trouvent Baron pour son 3e tir primé de la soirée, 66 partout. David Laïtier est en colère, il débarque au rebond et met cette balle au fond. Les arbitres donneront une demi-seconde au CCRB pour une dernière possession, mais qui ne donnera rien, l'Asvel s'est fait peur. Battu à domicile par Nanterre à l'aller, Rohan rêve de prendre sa revanche à Maurice Thorez afin d'enchaîner un 2e succès, mais la chorale qui démarre bien ses 5 premières minutes va ensuite subir. Dallas Moore complètement ouvert sanctionne avant de se créer ses propres opportunités sur l'action suivante. Le Floridien a 21 points, 5 rebonds et 5 passes. 6 points de retard, réaction de Yann Miller. 37-28, désormais les folies de Kenny Cherry font oublier Damien Bouquet qui s'offrira au total 4 tirs à 3 points. À ce niveau-là, ça devient presque impossible d'aller chercher les hommes de Pascal Donadieu. Moore poursuit sa balade et la JSF récite son basket. 30 points d'écart ici alors qu'on joue les 5 dernières minutes. Les locaux s'offrent un joli triomphe avec 108 unités au total. Après une bataille remportée à Strasbourg, Orléans reçoit sur son parquet Boulogne-le-Valois, l'un des poids lourds de Jeep Elite. Les Metropolitans 92 qui ont perdu le premier acte tentent de reprendre l'avantage. Ce shoot manqué d'Artis offre une 2e chance à Shikoku, mais l'OLB restera devant au score. Aliovic 25 points est libéré, 42 à 39 à la mi-temps. Piqués dans leur orgueil, les joueurs de Fotux haussent leur niveau de jeu. Brillante et Weber de dos pour un caviar sublime. Encore une minute à jouer et Smith au post-up semble mettre le panier du break avant que Flo Pietrus laissé seul à 3 points ne prenne ses responsabilités. À 10 secondes, Jefferson réussit 2 lancers pour passer devant. 85-84, Vitali Shikoku veut se racheter de la possession précédente mais manque son tir. Rebond Pietrus et énorme coup des Orléanais.
Première, sans Vincent Collet pour Strasbourg en déplacement près des Pyrénées et les Alsaciens mènent logiquement au score avec une adresse de plus 70% dans les 10 premières minutes. Guy Björk punit une défense paloise loin d'être en place. Tyrus Maggi veut amorcer alors un semblant de réveil, mais c'est surtout au retour des vestiaires que la formation de Laurent Villa va se remettre la tête à l'endroit enchaînant les tirs primés. 20 unités pour Maggi qui ne tremble pas devant York. Plus qu'une possession d'écart. À 69 partout dans le quatrième, c'est Dentmon qui se chargera de faire la différence. La SIG, longtemps devant, réalise qu'il est en train de se passer. Dalot envoie un touchdown, 74-73. C'est Guy Björk qui aura le dernier ballon, mais son tir ne tombera pas dedans. Défaite pour la SIG au Palais des Sports. Vive émotion samedi soir à Beaublanc, 2 ans après la disparition de Frédéric Fortet, Limoges a honoré la mémoire de son ancien joueur, entraîneur et président en retirant son célèbre numéro 4, un numéro d'ailleurs que chacun des joueurs du CSP porteront spécialement lors du match. Le CSP, évoluant en jaune, accueillait Gravelines Dunkerque, Beerst décale Ivernizzi qui trouve la cible. 32-31, la menace du BCM s'appelle Stojanovski qui pénètre, le Macédonien empile 16 points et 6 rebonds. Pour immédiatement reprendre les commandes, on appelle encore Hugo Ivernizzi 3 sur 3 derrière l'arc qui punit Mipoka. Une belle adresse qui se confirme en deuxième période, 12 sur 23 à 3 points dont un buzzer plein d'audace de Sanford. Mais l'homme de la soirée reste Jerry Boussielé qui réalise un gros double-double. 20 points, 12 rebonds, ultra dominant, Sanford lui redonne à manger. Poster sur Dramé. Et 3e victoire de suite pour le CSP. Solidement accroché au podium, Dijon en cas de nouveau succès validerait une 10e victoire de suite en Jeep Elite. Face à Bourg-en-Bresse 5e, les hommes de l'Uniam rentrent bien dans le match, Solomon au dunk. 37-28 en ce début de deuxième quart, Johnson trouve un tir dans le corner, mais son équipe défensivement ne tient pas. Face aux assauts de la JDA qui se répètent, Abdoulaye Loum qui arrache tout. Le spectacle est garanti à Jean-Michel Geoffroy, à Ulmer de s'envoler. Avec une belle passe d'Holston, avant de voir le show Loom se poursuivre, 22 points et 7 rebonds pour Abdou. Jamais complètement à la rue, Bourg a les moyens d'y croire à 7 minutes de la fin, mais craque devant Axel Julien qui joue si juste, 11 points et 6 passes, Dijon l'emporte. Le rappel des résultats de cette 21e journée de championnat, Cholet s'impose au Portel 71-78, Monaco et Chalon-sur-Saône gagnent à la maison quand Chalon-Reims est battu par l'Asvel, la large victoire 108-79 de Nanterre face à Roanne, Orléans bat les Metropolitans 92 d'1 point, pareil pour Paula Cortez contre Strasbourg, victoire pour Limoges et Dijon. Au classement, un podium qui ne bouge pas, Villeurbanais, Monégasque et Dijonais. Malgré sa 6e défaite, Boulogne-le-Valois reste 4e. Un peu plus bas, Limoges, 9e après 3 succès de suite, arrive à hauteur du Mans, 8e. Dans le fond du classement, Chalon-sur-Saône sort de la zone rouge avec le même bilan que Roanne, 14e. Gravelines Dunkerque, Boulazac et Le Portel, pour l'instant relégables. Pour la 22e et prochaine journée, ça commence vendredi 7 février avec la JL Bourg de retour sur son parquet pour recevoir l'élan béarnais. Le lendemain, rencontre de mal classé entre Boulazac et l'élan Chalon, Cholet contre Orléans, le BCM face à Monaco et Le Mans face au Portel. Toujours à 20h, Nanterre Chalon-Reims et Strasbourg-Limoges. Quant à 20h30, les Roannais recevront les Dijonais. Enfin dimanche à 16h sur RMC Sport 2, affiche entre le leader Villeurbanais et les Metropolitans 92 4e.